Bonjour les gens, c'est Menos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vidéo non live. Je tiens à remercier encore une fois tous les commentaires et toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, enfin depuis où j'ai pris de l'activité de la chaîne, c'est super plaisir. Je vais vous montrer encore deux trois trucs. Bon, je suis en mode pignouf comme d'habitude. Et répondre à quelques questions, enfin quelques remarques que j'ai eues à droite et à gauche. Alors c'est des remarques gentilles, c'est pas des remarques, c'est pas du drama. Voilà. Donc ceux qui veulent du drama, voilà, ça sert à rien. Euh, Bon, c'est tout. Donc c'est super gentil. Encore une fois, si vous appréciez le contenu que je propose ou de me suivre, n'hésitez pas à faire la cloche, à vous abonner, à partager, à faire le blablabla, voilà. Ça fait super plaisir de voir ces vidéos partagées. Le but, c'est pas d'avoir une énorme communauté, ou des followers ou je sais pas quoi. Je m'en bats les steaks, pardon, c'est que je puisse discuter avec vous. Et voilà, et puis produire des vidéos qui me plaisent surtout, et toujours en mode pignouf. Voilà, je me suis pas, voilà, j'ai pas mon attirement. Un peu le débouché, toujours à cause des allergies, donc je suis désolé. Alors je vais répondre à deux questions. La première question ou première remarque, c'est qu'on m'a dit ouais, bah tes vidéos c'est un peu le bazar. Nico, c'est pour toi ça? Ben oui, c'est le bazar parce que c'est comme ça, c'est ma vie. Je me suis toujours dit, est-ce que je structure avec plusieurs micro-chaînes, comme beaucoup de monde le font? Eh ben non, ça me plaît pas du tout, c'est pas moi, je fais des vidéos à mon envie, des lives, du matos, voilà, c'est comme ça qui me plaît. Normalement les lives, je les supprime de temps en temps, je fais des suppressions de live parce que voilà, je suis d'avis que ça sert pas à grand chose. Euh, Peut-être que je ferai une chaîne live, pourquoi pas, si vraiment ça gêne beaucoup de monde. On verra bien. Ça, vous me le dites dans les commentaires si je fais une chaîne à côté pour le live, pour pas tout mélanger. Mais bon, moi je trouve ça bête parce que j'ai pas beaucoup de monde et voilà. Deuxième question que j'ai lu, alors j'ai plus le nom, mais c'est quand j'ai présenté le logiciel Steam pour l'Atari ST, on m'a reproché que bah, j'avais pas présenté de jeu sur l'émulateur. Alors, je vais répondre ici. Pour ceux qui me suivent depuis le début le savent, d'autres non. Je suis pas joueur. Je vais jouer un petit peu. Il y a peut-être des lives de jeux vidéo de temps en temps. Et si je suis sur du rétro, c'est pas pour jouer, ou très peu en tout cas. Ce qui me plaît, c'est coder. Donc, quand j'installe un émulateur, c'est pour coder. C'est très peu pour jouer. J'ai testé quelques jeux sur Steam. Je crois que j'ai testé Nicky Boom. Mais voilà, sans plus, c'est pas le but. Moi, c'est pas le but. Voilà. Petit aparté là-dessus. Hier, j'ai reçu mon colis. Alors, j'ai essayé d'intégrer enfin sur mon Amiga 1200. J'ai essayé plus que mal d'intégrer un Gotek. Merci à Sébastien de m'aider, enfin en tout cas pour tout ce qu'il fait. Je vous mettrai des liens dans la description pour un Discord, hein, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Pour les Amigaïstes, le canal, le Discord d'Halifax, où on est réunis, pas mal de monde qui sont réunis, on commence à bien causer Amiga, et beaucoup, c'est surtout de l'aide directe sur le chat qui est super cool. Les catégories, on s'en branle, enfin moi je m'en branle, c'est pas ce qui est le plus important, c'est vraiment le canal chat, et c'est vraiment assez cool. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui m'a aidé à faire quelques bidouilles sur l'autre 500 pour pouvoir passer à mégaoctet de chip RAM. Je rends à César ce qui appartient à César. Voilà, merci Seb. Donc ici j'ai intégré le Gotek que j'ai reçu pardon, hier pour pouvoir monter cette machine. Il reste à récupérer une carte carte flash pour pouvoir... pas carte flash, c'est une carte flash, une CF. Il m'a installé un nouvel OS très léger dédié à la programmation. Donc j'attends de récupérer ce qu'il faut. Sinon cet Amiga, bon je le montre assez, c'est un peu mon Amiga fétiche. Avec la Blizzard, avec voilà donc
avec 16 mégaoctets de RAM fast qui est suffisant pour programmer. Hein. Je suis assez à l'aise sur cette machine. Voilà, donc on avance sur cette machine. Il ne reste plus que la carte flash et elle sera pour moi assez complète. Je serai heureux. Voilà, donc cette machine me convient pour le développement. Hop, je vais bientôt leur brancher ce matin pour faire du live. Et je voulais vous montrer ça aussi. J'ai parlé il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière, que j'avais reçu la classique carte 520. Je vous renvoie à une autre vidéo. Pardon. Mais elle était nue. Alors j'ai commandé sur... alors je sais... c'est quel... sur Amiga Store. Le boîtier, un petit boîtier de HC 520, pareil, il y aura les liens dans la description, que j'ai intégré à l'Amiga 500 sur l'AK. Donc, alors oui, on voit les filaments, donc c'est bien de l'impression 3D. Bon, ça, on le voit un peu, bon, ça jure pas trop, ça va. Ça vaut une quinzaine d'euros. Bon, le prix peut être assez élevé quand même, je suis du même avis. Sinon, ça a l'air quand même un petit peu du costaud. C'est dur, une fois qu'on a mis la carte dedans, c'est dur à mettre dans l'Amiga, faut bien faire gaffe. Mais au moins, ça protège la carte. L'impression au niveau de la dureté, ça a l'air d'être pas trop mal. Bref, ça va faire son job, ça va protéger cette fameuse petite carte. Moi je l'ai choisi en noir parce que j'aime le noir, c'est tout. Donc je m'en fous que le design, je m'en tape les cocotiers. Hein. Voilà, donc ça c'est mon 500 de mon enfance. Hein, pareil, hein, je lui avais intégré, hop, ça la caméra est ici. J'avais intégré un beau petit Gotek. Bon, par contre le pavé, le OLED, c'est vraiment très 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 petit sur cette version du Gotek. Je suis assez déçu à ce niveau-là. Bref, donc je suis assez content de... Bon, faut que je le nettoie, mais c'est une belle machine de développement que j'ai là. Bon, par contre, celle-là, je suis resté à 512 kilooctets de mémoire chip. Je pense pas y toucher, c'est pour... Voilà. Je pense pas trafiquer ce micro-ordinateur comme c'est quand même mon ordinateur, enfin la carte mère, peut-être plus la coque, mais la carte mère c'est mon Amiga à moi, donc je veux pas trop faire de bidouille dessus. Et je suis assez satisfait de cette machine. Voilà. Au niveau sinon du jeu vidéo, j'avance sur la programmation. Je vais aller au bout du jeu. De toute façon, je ne fais pas d'autre type de développement à côté. J'avais envie de faire autre chose, mais je me suis dit non, on va au bout de ce projet. On a le gros moteur qui, de toute façon, est bien placé. Hein. On a le déplacement, les collisions, j'ai les tirs. Alors, il y a de l'organisation de code à faire, ça je suis tout à fait d'accord, et de l'optimisation de code. Mais on arrive quand même à quelque chose d'assez génial. J'ai des outils à développer pour faire les maps. Ça, on les fera en live, très certainement. On fera une map, un éditeur de map. J'ai beaucoup de boulot encore à faire. J'espère que le jeu sera sorti avant la naissance de mon petit choupi. Pour ceux qui savent pas, je vais être papa, oui, voilà, c'est vrai. Bon, maintenant tout le monde le sait. Voilà, donc j'espère sortir ce petit jeu avant la naissance de mon petit choupi. C'est assez cool, je sais pas, bon, un gros plaisir à revenir à Lamos. Alors, oui, Lamos a des soucis avec les procédures, on fait pas ce qu'on veut avec les procédures, on ne déclare pas les variables, c'est chiant, je dois noter tous les variables sur un papier, et un gros plaisir de revenir à Lamos et à l'Amiga, c'est un peu encore du nostalgique, alors j'adore le C. Je me bats aussi sur la mémoire du code source, parce que, waouh, j'ai paramétré, je crois, sur 50 kilooctets de mémoire pour le texte, bah, c'est en train de descendre, c'est assez énorme. Rien qu'un saut de ligne, ça prend déjà 4 octets. Waouh. Ouais.
Bon, quand t'es sur PC, tu fais pas gaffe à la taille des codes sources, mais là, il va falloir que je remonte. C'est vrai que j'ai une machine à 16 MO de fast RAM, donc ça devrait le faire quand même. Mais c'est quand même assez drôle. Sinon, le jeu devrait... Je vais tout faire pour que le jeu soit jouable sur un Amiga 500 nu. Ça veut dire 512 de chip RAM et 500... C'est tout. Peut-être 512 de slow RAM, donc peut-être qu'il faudrait une machine quand même à 1 mégaoctet de RAM. Je sais pas, on verra bien. Mais priorité, c'est quand même de faire tourner ça sur une machine nue, en tout cas, sans utiliser de gros processeurs. Voilà, c'est... Alors on va me dire, ouais, mais avec les graphismes que tu utilises, tu peux y aller. Ouais, mais sauf qu'un jeu, c'est pas que les graphismes. Les graphismes, bon, ok, ça prend un peu beaucoup de mémoire, mais c'est pas ce qu'il y a le plus... C'est pas ça qui... Voilà, il n'y a pas que les graphismes dans un jeu vidéo qui prend de la mémoire. Il y a tous les données, les datas, et voilà. Donc voilà. C'était une petite vidéo blabla, une présentation de matos. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'aime ça. Je sais pas si je vais en quille avec un live ou pas. Je vais peut-être commencer à écrire mes variables. On verra bien. Je vous fais un gros bisou. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à poster un petit commentaire, le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye.